Bienvenue dans cette troisième vidéo du cycle Réussir sa licence. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément qui est très important, mais qu'on n'aborde pas toujours pendant les TD et les cours magistraux. Ce sont les aspects linguistiques de la réussite. Pour dire les choses autrement, pour bien parler droit, il faut d'abord bien parler français. Ça peut sembler aller de soi, mais parfois l'expérience prouve que l'expression française est le facteur qui va empêcher certains et certaines d'entre vous de réussir. Donc il est très important d'arriver à poser un diagnostic le plus tôt possible dans l'année universitaire sur vos forces et vos faiblesses dans ce domaine. Il y a 3 axes sur lesquels vous devez être vigilant, qui vont être à la fois à travailler du côté de la remédiation. Vous savez, la remédiation, c'est travailler quand on a une petite difficulté qu'on a ramenée du secondaire à l'université et qu'il faut régler. Et aussi du côté de l'apprentissage. Et ça va concerner notamment tout ce qui va toucher le droit. Le droit, c'est une nouvelle discipline pour vous et il faut bien sûr vous l'approprier. Le premier élément de travail, c'est le vocabulaire. Et j'insiste, quand je dis vocabulaire, je ne veux pas seulement dire le vocabulaire juridique. Il y a un vocabulaire technique, bien sûr, le droit est une matière très technique, et il faut l'intégrer. Savoir ce qu'est un arrêt, savoir ce qu'est une cour, c'est la base de l'apprentissage du juriste. Mais un des grands intérêts du droit, c'est qu'il rencontre tôt ou tard tous les aspects de la vie humaine, la vie individuelle, la vie sociale, et du coup, il est très important qu'en tant que juriste, vous soyez capable de décrire les réalités du monde humain avec la plus grande précision possible. Donc travailler le vocabulaire en première et deuxième année, c'est un des grands chantiers. Pas seulement le vocabulaire technique, mais aussi le vocabulaire général. Comment est-ce qu'on fait pour travailler le vocabulaire? J'insiste là-dessus parce que parfois les collègues savent que ça va de soi et du coup n'en parlent pas toujours. Comment on fait pour travailler le vocabulaire? Eh bien, on utilise un dictionnaire, tout simplement. Vous en avez de toutes sortes. Vous avez le célèbre dictionnaire Cornu pour les termes juridiques, vous l'avez dans toutes vos bibliographies. Pour le vocabulaire général, qui est tout aussi important, vous pouvez aller sur le site, par exemple, du Centre national de ressources textuelles et lexicales, cnrtl.fr/définition. Le CNRTL, c'est un labo du CNRS qui est installé à Nancy, qui font un travail très intéressant sur la lexicographie, sur les dictionnaires, et il propose un type de dictionnaire en ligne qui est un trésor de la langue française. Qu'est-ce qu'on entend par trésor de la langue française? C'est un dictionnaire qui va vous proposer non seulement des définitions, mais aussi des exemples d'usage, mais aussi un bloc sur l'étymologie, un bloc sur l'histoire du mot. Et ça vous permettra d'avoir une vision totale, complète du terme, qui vous permettra de le maîtriser. J'insiste là-dessus parce que parfois des étudiants, des étudiantes de première année me disent « je ne sais pas comment dire les choses, je ne sais pas les remettre dans mes propres mots ». Et donc il est très important que vous puissiez élargir votre vocabulaire. Parce que le vocabulaire, eh bien, c'est une manière de, pour reprendre les propos d'un poète du XXe siècle, mettre le monde dans nos filets. Importance donc de ce vocabulaire, pensez à le travailler, notez les termes que vous ne connaissez pas et tous les mots que vous pouvez rencontrer dans les cours, eh bien, vous devez les vérifier. Vous le cherchez une fois, vous le cherchez 2 fois, la 3e fois, c'est vous qui pourrez l'utiliser à votre tour dans une dissertation, dans un commentaire d'arrêt. Donc, très important ce travail du vocabulaire. Deuxième axe du travail à faire autour de ces questions de langue, c'est élémentaire, mais c'est les questions d'orthographe. Il ne vous échappera pas que le juriste travaille la langue comme un matériau. La langue du droit, la langue aussi du discours, du récit, ce qui a pu se passer, c'est souvent essentiel dans un contexte de procès par exemple. Et pouvoir décrire les choses d'une manière qui est à la fois exacte, mais aussi d'une manière qui est qualitative, c'est quelque chose qui va être essentiel. Si votre orthographe est défaillante, ce n'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose qui doit être diagnostiqué, et traité. Il y a des outils qui existent, on aura l'occasion d'en parler plus directement lors des différentes séances qui vont être organisées, mais ce qui est très important à ce stade, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de passer des difficultés sous le tapis. Vous ne pouvez pas espérer passer en force. Je vous donne une anecdote. Vous sortez pour la plupart d'entre vous du bac. Au bac, si les choses n'ont pas changé, vous allez perdre 2 points maximum sur 20 par paquet de 10 fautes. C'est-à-dire que vous faites 20 fautes, vous perdez 2 points. Vous faites 40 fautes, 60 fautes, vous perdez toujours 2 points. Vous allez candidater demain, dans quelques années, dans une entreprise, un cabinet. Typiquement, si vous avez 1 faute, 2 fautes d'orthographe, la lettre de motivation part directement à la poubelle.
Il y a une marche là qui est énorme et qui n'est pas optimale du point de vue du système général, mais les choses sont comme ça. Et vous devez absolument intégrer cette réalité. Si jamais votre orthographe est défaillante, il faut traiter le problème. Et encore une fois, vous n'êtes pas seul, ce n'est pas quelque chose de magique. On pose un diagnostic et vous le réglez petit à petit dans le temps. Dernier élément pour ces aspects linguistiques de la réussite en licence, eh bien, c'est tout ce qui va toucher aussi à la syntaxe. Comment bien écrire? Vous savez, la syntaxe, c'est l'organisation interne des phrases, c'est comment bien écrire. Là aussi, il y a un travail sur le style. Vous savez, il y a une élégance à rechercher dans l'expression parce que l'élégance de l'expression, elle correspond aussi très souvent à sa clarté. Et du coup, c'est un peu l'orthographe étendue, si vous voulez, à l'échelle de la phrase, mais il est très important que vous soyez capable de vous exprimer clairement. Et pour ça, là aussi, c'est des choses qui seront travaillées en TD, mais relisez-vous, tout simplement. Si vous avez du mal à maîtriser des phrases complexes, écrivez à voix haute. Parlez votre phrase, si je puis dire, dites-la à voix haute et ensuite transcrivez-la. Parce que très souvent, on rencontre des étudiants qui ont des difficultés de syntaxe à l'écrit, mais qui n'ont pas vraiment de problème à l'oral correspondant. Donc vous voyez, gardez ça en tête. C'est la grande triade sur laquelle vous devez travailler, et c'est vrai dans toutes les disciplines. Pour les étudiants en droit, mais pas seulement, la L1 et la L2, c'est un domaine d'apprentissage du vocabulaire, général et spécifique. C'est un domaine où c'est vraiment le moment, parce qu'après ce sera trop tard, de corriger d'éventuelles difficultés orthographiques. Et c'est le moment aussi de trouver votre propre style, de trouver une syntaxe qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire de transmettre clairement votre pensée et avec efficacité. Ce n'est pas du droit, mais vous verrez, le juriste est un artisan du langage, il l'interprète, il le produit, et donc ça, ce sont les outils les plus fondamentaux qu'il aura à sa disposition. N'oubliez pas la qualité d'expression française.